Chers amis, Bokero, Beshem Hashem, Nassé, Vinatzliach, nous sommes ce matin le mercredi 22 du mois de janvier, le 22 du mois aussi de Tevet. Shiur acheté ce matin par Tessa Malka Shemla. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher Lachaim Tovim U'Shalom V'Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur chez nous. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem de Ella Miriam Bat Noémi Simcha, ainsi que pour Rudy Machlouf Chaim Ben Zinet Rebecca. Et aussi pour Samuel Fredj Ben Mazal Tov, à qui on souhaite Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Achlama Meira ou Briou Tetana, Be'ezrat Hashem, et avec eux, si je peux me le permettre, de rappeler tous les blessés, encore à l'attentat hier soir à Tel Aviv, et Tsarenu Arav, Yeratzon, Sheniske, les Refoua Shlema, les Achlama Meira ou Briou Tetana, de bonnes nouvelles, par le mérite de notre étude, Be'ezrat Hashem, et du Ben Ishraï que nous allons étudier pour ce shiur de ce matin, avec l'aide d'Hachem. Une grande pensée pour tous nos otages qui sont encore restés sur la bande de Gaza, Yeshua Venechamot, l'école à Israël, et qu'on n'entend que de bonnes nouvelles si Dieu veut. Leman Shemo Be Ahava. Nous commençons tout de suite notre shiur avec Vayarem Bamate, Vayach et Amaim, Asher Bayeor, Lene Far'o, Lene Avadav, Vayafrou, Kol Amaim, Asher Bayeor, les dames. Il leva son bâton, donc on parle ici dans le cas échéant où Moshe devait agir en conséquence pour la première plaie, dans cette paracha de Vaera, et en levant son bâton, il le mettra dans l'eau, et toutes les eaux deviendront du sang. Au sage de nous dire que pas simplement les eaux du Nil sont devenues du sang, mais que toutes les eaux d'Égypte sont devenues du sang. Celles qui étaient dans les vases, celles qui étaient dans les tonneaux, celles qui étaient dans les brocs, toutes les eaux d'Égypte se sont transformées en sang. Du fameux proverbe que le malheur des uns fait le bonheur des autres, les Égyptiens se sont retrouvés face à une tension impressionnante. Il n'y avait plus de possibilité de boire de l'eau dans un pays extrêmement chaud. Et donc, pour pouvoir enfin boire, ils devaient payer des pièces d'or aux Hébreux. Ce qui fait que les Hébreux ont pu s'enrichir grandement pendant la première plaie d'Égypte et se retrouver face à une situation où eux, qui ont donné pendant 210 ans sans rien recevoir, se sont retrouvés à recevoir sans rien donner. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, agit pour révéler la présence divine dans chacune de nos pensées, paroles et actions. J'ai vu une vidéo hier qu'on m'a montrée qui m'a un petit peu déçu, d'une journaliste qui parlait avec un homme politique israélien, et elle lui a dit, en espérant, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que... Et la personne, d'un ton glacial, lui dit, qu'est-ce que Dieu a à voir avec le sujet? On parlait de la libération des otages dans cette émission. Et la femme est stupéfaite. Elle lui a dit, excusez-moi d'avoir de la foi en Dieu, excusez-moi de demander son appel, et de rappeler son nom, quoi. Et la personne glaciale lui dit, mais quel rapport Dieu a-t-il avec nos discussions? Combien on peut être ignorant, bête et stupide avec un col blanc et une cravate? Vraiment. Il y a des gens, vraiment, je me demande de quoi et comment on pourrait éventuellement comprendre ce genre d'individu. Moi, je me suis posé une question. Si c'était un cheikh musulman qui t'avait dit « Inch'Allah », tu lui aurais posé la question? Non, c'est parce que c'est juif. Moi, je propose ce qu'avait dit le Rabbi Lubavitch, de vérifier aujourd'hui l'identité des juifs. Qui est vraiment juif? Car nous, on appelait Ma'aminim, Bene Ma'aminim, mais aujourd'hui, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Mais bon, c'était aussi, peut-être, on peut dire par là, un cas isolé. Revenons à notre sujet. Le Créateur du monde a besoin, pour la nécessité de cette génération qui est en Égypte, bizarrement, écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre, de remettre de la justice en place. C'est-à-dire que le pire ennemi de la Emouna, de la foi juive, c'est ce que nos yeux et notre cœur nous dictent de voir et de comprendre. C'est tellement craintif et tellement l'opposé de la foi juive, alors que c'est logique, que le Créateur du monde nous dit « Ne suis ni tes yeux ni ton cœur ». Malgré tout, quelqu'un qui ne voit pas de justice se réaliser, c'est-à-dire que le bon est récompensé et le mauvais est puni, ne peut pas accéder à la foi. Le fait d'accéder à la Emouna va passer par le fait de dire « Ah, voilà !» Noten rachara les richato, qui donne du mal à celui qui a fait du mal,
Mais Sachartov, la tzadikim, et qui donne un bon salaire à celui qui fait le bien. La émouna des enfants d'Israël est arrivée au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire qu'ils attendaient la Géoula de façon très... elle vient pas, on s'en fout. Ils s'étaient découragés de la Géoula. Ils n'y croyaient plus. Les Égyptiens leur avaient fait comprendre que le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob les avait laissés tomber, qu'ils ne pouvaient rien faire de toute façon contre l'Égypte. Puissance militaire, puissance financière, puissance machiavélique. Qui peut lutter contre l'Égypte? Toutes les armées, à part l'Éthiopie, mais une grande partie des armées qui entouraient le Moyen-Orient étaient sous les ordres du Pharaon. Le Pharaon avait acquis une telle puissance que vraiment, qu'est-ce que peut faire Dieu contre nous? On lui envoie un missile et puis c'est tout. Et les Égyptiens avaient ancré cela dans le sang des Hébreux. Il y avait un peu d'Égyptiens dans le sang des Hébreux. Alors le Créateur du monde va être obligé de redémarrer l'Aïmouna à la première base des bases. Première base des bases. Regardez ceux qui ont été justes et regardez ceux qui ont été injustes. Vous allez voir de vos propres yeux maintenant que les impies vont payer et que les gens bien vont recevoir la protection et un salaire. Ce genre de choses existe chez nous de façon absolue, presque irréelle, après la mort. Dans ce monde, on voit des gens font pas Shabbat, ils sont méchants, ils parlent mal, ils sont grossiers, ils trompent, ils ceci et cela, et ils réussissent dans tout ce qu'ils font, ils n'en ont rien à faire de rien. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui sont gentils et qui étudient la Torah et qui donnent du maaser et rien. Ils se retrouvent dans une situation, Pashut Meod, où on ne comprend rien. On a envie de dire, mais pourquoi est-ce que cette personne-là, qui fait tellement de bien, elle galère autant? Et pourquoi cette personne-là, j'ai une femme qui m'a dit, Rav, j'ai une question à vous poser, je lui dis, je vous écoute. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Moi, je me suis préservé. Je suis rentré vierge sous la choupa. Je suis rentré vierge sous la choupa. Mon but, c'était d'avoir une famille juive, des enfants, le Shabbat, la cacheroute, la nida, la totale. Je suis tombé sur un pervers narcissique. Ma copine, qui marche, pas pudique, qui est en short toute la journée, qui parle avec les hommes, qui n'est même pas chômeur de Shabbat, je suis sûr qu'elle ne mange même pas cachère. Elle prend l'avion, ce qu'on lui donne, elle mange. Elle a épousé un mari que c'est un diamant. Elle a eu des enfants. Moi, je me retrouve aujourd'hui divorcé avec un kissouille sur la tête. Et elle, qui n'a aucune pudeur, c'est la femme qui voyage, qui est honorée. Pourquoi? Et ça ébranle la foi juive. Ça nous ébranle. Pourquoi? Parce que ce qui va pouvoir répondre à cette question, ce point d'interrogation qui nous enterre vivants au niveau de l'esprit, c'est la foi. Gamzo letova, tikkun. Voilà ce qu'on va faire. On va plâtrer nos douleurs, nos cicatrices avec, bon, on verra. Bon, c'est comme ça. Bon, faut pas juger. Mais on n'a pas de réponse. Les réponses, elle les obtient quand? Après la mort. Là-bas, c'est ce qu'on appelle Olam Shekulo Emet. Là, tu vas recevoir des réponses. Mais dans le 49e degré d'impureté en Égypte, cette situation ne pouvait pas suffire en disant Gamzo letova. Parce que même le Gamzo letova, au sein de la société hébreu qui vivait en Égypte, n'était pas suffisante. Ils n'en avaient rien à faire de Gamzo letova. Pour eux, la fatalité égyptienne était le règne de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'attend même plus Moshe, on n'attend plus Aaron, ils viennent, on est venu vous libérer, pouf, trop tard, goodbye. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va mettre de côté la foi, il va montrer comment nourrir la foi. Et c'est la première plaie d'Égypte qui commence. Les Hébreux s'enrichissent, les Hébreux cessent l'esclavage, les Hébreux commencent à remonter. Eux qui étaient victimes sont vus enfin comme des victimes. Vous savez, sur le domaine psychologique, une personne qui a subi des attouchements sexuels, qui a été violée, une personne qui a été arnaquée, la première chose qu'il lui faut pour remonter psychologiquement de son épreuve, c'est que la vérité soit faite. C'est-à-dire qu'il a besoin, s'il a été victime, d'être vu comme une victime. Il en a besoin. Par exemple, une femme, Hazé Shalom, qui avait raconté dans une émission qu'elle avait été abusée par trois individus. Oui, enfin bon, vous sortez aussi un peu provocante. Vous plaisantez ou quoi?
Comment c'est possible? C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui a été dit, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle est sortie provocatrice. Mais ce qui est très dérangeant, c'est que ce que tu es en train de dire que c'est de ma faute, comme dans la pédophilie, on dit mais pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi? J'avais 8 ans, je comprenais pas, quoi. Mais arrêtez, pourquoi vous me dites ça? Vous êtes en train de dire quoi? Que j'étais d'accord à 8 ans? J'étais pas d'accord. Seulement, je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est dans l'évolution. Parce que quand on a une normalité où tu as ta propre maman qui est à côté et qui sait que papa il fait des bêtises avec la petite, bah, si maman ne dit rien, c'est peut-être que c'est comme ça que ça se passe dans ce monde. C'est en grandissant qu'on évolue, qu'on se rend compte des atrocités qu'on a vécues. Mais psychologiquement, la première règle qui remonte une personne au premier palier, c'est d'être compris dans ce qu'il vit. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, regarde, avec mon mari, il se passe ça et ça et ça, ou avec ma femme, il se passe ça et ça et ça, et toi, tu lui dis directement, ouais, enfin, toi, est-ce que tu as été correct? C'est horrible. Je suis en train de t'expliquer ce que moi, je vis. Ça, tu peux me le poser au milieu de discussion. Mais d'abord, est-ce que tu comprends mon statut, ma situation psychologique, que j'ai tort ou raison? Là, je vais mal, je suis en train de te parler. Faire très attention à ça. Et on apprend ça de la paracha de la semaine. À Kadosh Baruch Hu, au lieu de déposer le kol David Rachamana Letavavi, le Gamzo Letova, de tout ça va aller dans la vie, tout est réparation dans la vie, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, on va repartir dans la racine même duquel démarre la foi juive, c'est que je suis un Dieu de justice, qu'aucune injustice a lieu. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait, mon fils, on dit les Hébreux, pour naître dans l'esclavage et finir emmuré vivant par les Égyptiens dans un mur parce qu'il manquait du plâtre? Tu peux m'expliquer ce qu'a fait mon bébé, lui, pour subir ça? Donc, il y a eu un dégoût de 80% des Hébreux en Égypte qui ont perdu la foi à cause de l'injustice qu'ils subissaient. Vient Kadosh Baruch Hu, il lui dit « Vaera !» Vas-y, Vaera. Maintenant, tu vas voir. Ah, enfin! On a vu tout à l'heure que Dieu il te dit « Ne suis ni ton cœur ni tes yeux quand tu vis quelque chose. » Ils vont te tromper, ils vont t'apporter à t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que le joker, c'est la foi. Et la foi, tu la puises de l'étude de la Torah. Quand tu fais Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim, quand tu fais des bonnes actions, tu vas te remplir d'une lumière intérieure qui va être suffisante pour t'éclairer dans l'obscurité de tes questions et de tes doutes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Parachat Vaera, c'est la paracha de maintenant tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que le rachat va prendre des coups, que le tzaddik il va prendre des caresses. Voilà ce que tu vas voir. Tu vas comprendre maintenant. Et là, les Hébreux ont enfin commencé à monter le premier palier de l'espoir. Car le synonyme d'Emouna, c'est le mot espoir. Tant que je crois que ça peut s'arranger, tant que je vis une situation où ma patience, synonyme d'humilité, m'amène à me dire rien n'est entre les mains de l'homme. Malgré tout, si Dieu veut changer ma situation, il la changera. Dieu peut rendre riche une personne du jour au lendemain et il peut prendre 1000 maisons qui valent des millions de dollars en une seule nuit, avec un seul petit feu. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut de ce monde. Personne n'aurait imaginé ce qui s'est passé à Los Angeles arriver. Tu aurais imaginé qu'un des quartiers les plus riches de Los Angeles monte en flammes si gratuitement, si facilement, alors que juste 2 jours avant, une femme était en train de dire, alors qu'elle avait une remise de prix, comme tout le monde a certainement dû le voir, Dieu, il ne vaut rien que 0. Elle dit en anglais, Dieu, il vaut 0. Il n'y a pas de place pour Dieu chez nous. Est-ce qu'il y a un lien direct? Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui jouent les abracadabra. Ça, c'est relié à ça. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas si c'est relié à ça. Si elle avait dit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, il y aurait eu. C'est des comptes divins que moi, je n'ai pas. Ils font faire le buzz en disant, alors ça égale ça. Anilo idéa. Anilo lomitraber les. Je n'adhère pas à ça. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est relié? Alors, c'est vrai que c'est chutzpah, mais je te rappelle que ce genre de phrase à Los Angeles, que Dieu allait se faire cuire un œuf, c'est dit depuis des décennies. J'ai été 31 fois là-bas. Le seul Dieu, c'est marqué sur le dollar. C'est le dollar, c'est l'argent aux États-Unis. C'est un pays capitaliste. Donc, tout ça, c'est bien gentil de dire parce qu'elle a dit ça, alors il y a eu ça. Et tout le monde a applaudi, tout le monde a rigolé. Certes, mais enfin, je rappellerai qu'avant cette remise des prix, il y en a eu un l'an dernier, l'an d'avant, il ne s'est rien passé. Donc, de relier l'un aux autres, ce n'est pas vraiment ce que moi, en tout cas, je vois. Quoi qu'il advienne, Akadosh Baruch Hu va nous montrer enfin que la femme qui s'est préservée, qui est rentrée sous la roupa vierge, avait épousé le meilleur des maris, et celle qui était impudique, qui était vulgaire, qui ne mangeait pas cachère, qui était à l'opposé de la volonté divine, elle va épouser le pervers narcissique. Et quand tu vois ce genre de choses, quand tu dis, bah écoute, hein, c'est la vie, hein, quand on cherche le mal, on le trouve, ben quelque part, c'est dur à dire. Il ne faut pas se réjouir, forcément, des malheurs de notre peuple. Ce que dit la Mishnah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui
enfin non, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais qui ne comprennent rien à l'étude, les pauvres. Non mais c'est fou. C'est pas que moi je comprends, mais moi j'ai des références. Ce qu'ils disent, c'est ce qui vient de leur cœur. Dans les commentaires, hein, je parle. Il n'y en a pas beaucoup. Je parle de 2-3 personnes qui des fois interviennent et qui, au lieu de poser des questions, viennent avec des réponses sur le sujet. Akadosh Baruch Hu commence la première plaie d'Égypte en faisant justice aux yeux de l'homme. Vaera, maintenant tu vas voir. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand une personne a vécu des sévices, quand une personne a vécu des injustices, et que la femme, je prends le sens contraire, est une femme mauvaise, calculatrice, c'est elle qui l'a trompé, c'est elle qui l'a manipulé, c'est elle qui ceci et cela. Et en fin de compte, justice est faite. Elle n'a pas pu manipuler la justice. Et qu'on voit qu'elle ressort une main devant, une main derrière. Et que la personne qui a subi pendant toutes ces années cette situation, elle ressort la tête haute. Son nom est propre. Tu dis, il y a Dieu. Tu dis, il y a Dieu. Etzba Elohim, Dieu, merci. Ah, chat. Mais quand cette personne qui t'a manipulé, qui t'a fait du mal, et qui, elle ressort la tête haute, et toi qui as été victime, serpillière, là tu veux que je dise une chose, tu veux plus rien. Moi je me rappelle de bien des discussions avec des gens qui sont venus me voir au bureau et qui me disent, tu touches une question. Voici tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai su. Vous pouvez expliquer pourquoi moi je ne suis pas encore remarié et que cette ordure qui m'a pourri ma vie, qui m'a frappé, qui m'a trompé, qui m'a pris tout ce que j'avais, qui a pris l'argent de mes parents. Il a refait sa vie, il a acheté une deuxième maison, puis une troisième maison. Tu as envie de dire à Dieu? Alors je lui dis, il a pris son salaire sur terre. Apparemment, il a fait peut-être un peu de bien, et Dieu lui a donné sur terre. Ouais, il faut vachement de la émouna pour y croire. Hein. Parce que nos yeux, ils nous montrent le contraire. Quoi. Ils nous montrent qu'en fin de compte, trop bon, trop CON. Quoi. Plus tu es généreux, plus tu es bon, plus on abuse de toi, plus on va te manipuler, avec toutes sortes de sourires, avec toutes sortes de miskines. Et bah, sauf, tu te dis, mais Hachem, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Pourquoi moi qui ai fait du bien, tu ne m'as pas protégé? Alors qu'un jour, va te dire tes réponses en face. Un jour viendra, Béhémet, toutes les réponses. Et il y a marqué quelque chose d'effroyable. D'effroyable. On a lu dans la paracha de Vaïgash. Je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu. Mais va-nous panav. Ils ont, oh! Comment vous avez douté de moi, leur dit Yosef. Pourquoi vous m'avez vu comme un rachat? Vous avez suivi vos yeux et votre cœur, vos sentiments, au lieu de suivre tout simplement votre foi. Je suis un de vos frères, vous avez vendu votre frère. La Gemara nous dit, le jour de la mort d'une personne, tous ces doutes, toutes ces questions, il aura des réponses. Et alors il va être content, il dit, il aura honte. Honte de quoi? D'avoir jugé Dieu. D'avoir jugé Dieu. Les mâts d'avoir dommé. Un jour, un homme devait faire une compétition avec 2 voitures. Il ne savait pas laquelle prendre. Les 2 se ressemblaient, elles étaient plutôt belles, elles avaient l'air très rapides. Il a dit, prenez celle de droite et faites des révisions. Alors ils ont commencé à démonter la voiture. Ils l'ont mis sur le, je ne sais pas comment on appelle, le truc qui lève là, le pont. Ils ont commencé à la trafiquer. Alors la voiture qui était là-bas, toute nickel, qui était dans le parking, elle lui a dit à l'autre, eh ouais, tu vois la vie, c'est toi qu'on démonte. Alors le propriétaire des 2 voitures, il a dit à la voiture qui se moquait de celle qui était en haut, il lui a dit non, elle je la démonte parce que c'est avec elle que je vais rouler. Toi je te répare même pas, je te révise même pas parce que tu resteras dans le parking. Toute belle, toute neuve. Ainsi dit le Créateur du monde. Quand une personne est en réparation, quand elle est en révision, quand Dieu démonte certaines choses, c'est pas parce qu'il veut la faire tomber en bas. C'est simplement parce que c'est avec cette personne-là que Dieu veut rouler. Donc il la révise. On voit qu'il démonte le truc, le machin. Oh, elle est sur un pont, elle est même plus sur terre. Qu'est-ce que tu fais de cette voiture? Tu vends les pièces? Il dit pas du tout. Je suis en train de nettoyer chacune des pièces. Je la nettoie. Chaque épreuve, je te nettoie. Parce que le volant que je veux tenir dans mes mains, c'est toi. C'est avec toi que je veux faire passer mon nom sur terre. Alors, même si tu es en réparation sur le pont en hauteur, et que l'autre se moque de toi parce qu'elle a bien les 4 roues sur terre, n'oublie pas un détail. C'est celui qui est en réparation, qui est celui que Dieu a choisi pour rouler sur la destinée de son nom à travers les nations du monde. Ainsi donc, on comprendra pourquoi Béhémet, cette paracha s'appelle paracha de Vaïra, même si je n'ai pas encore dit un mot sur le Ben Ishraï, mais je pense que ce sera suffisant pour comprendre que toute l'histoire de notre peuple est née avec une vision d'une justice qui n'était qu'en réalité le combustible qui va mettre feu à une émouna qui dure jusqu'en 2025,
jusqu'à aujourd'hui ou maintenant. C'est à nous d'être ce combustible à chacune de nos épreuves. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.